Bonjour et bienvenue sur la chaîne de la Liberté Immobilière, c'est Gaëtan. Aujourd'hui, je voulais vous parler du meilleur moment pour investir dans l'année en immobilier. Et on va laisser de côté toutes les choses du fait que le meilleur moment pour investir c'était il y a 20 ans, mais le deuxième meilleur moment c'est maintenant, ça vous le savez déjà. Mais il faut quand même admettre que dans l'année, il y a des moments où c'est plus propice que d'autres pour investir. Alors déjà, sachez que la pire saison pour investir, surtout là où ça va être les délais les plus longs, ça va être fin d'année. Tout simplement parce que les banques vont tourner au ralenti, les notaires vont avoir énormément de choses à finaliser en fin d'année, donc obtenir un prêt et obtenir une date de signature en fin d'année, je l'ai vécu, c'est très compliqué. Il faut compter entre 2 et 3 mois en temps normal. En fin d'année, partez plutôt sur 3 ou 4 mois pour tout finaliser. Si tout se passe bien. Je vous répète pas mon histoire, j'ai déjà eu 2-3 soucis avec les notaires vendeurs. Bref. Alors, par contre, derrière, il y a des moments dans l'année où il faut l'admettre, c'est beaucoup plus rapide et beaucoup plus simple. On retrouve notamment toute la période de début d'année qui va de mars à peu près jusqu'à juin, parce que c'est là où les vendeurs et où les agents immobiliers sont le plus actifs. Surtout dès qu'on arrive vers mai-juin avec l'été qui arrive, ils ont envie de faire du chiffre avant de faire leurs vacances, et les propriétaires qui veulent vendre essayent de s'en débarrasser pour l'été, pour se soulager et pouvoir passer de meilleures vacances, on va dire. Et on retrouve aussi une assez bonne période à partir de septembre, qui est à peu près la même que début d'année. Mais là où c'est vraiment le meilleur moment pour investir, c'est l'été. Alors, pourquoi alors que je viens de vous dire le contraire? C'est tout simplement parce que certes, vous allez avoir peut-être un peu plus de mal à trouver des agents pour aller faire les visites. Certes, ce sera peut-être un petit peu plus long derrière pour obtenir tous les papiers et faire tout ça. Mais par contre, comme c'est l'été, comme c'est les vacances, les acheteurs sont eux aussi en vacances. Ce qui fait que la demande est nettement plus faible. Alors que les biens qui sont à la vente, ils sont à la vente, eux ils ne partent pas, eux ils ne prennent pas de vacances. Du coup, si vous voulez chercher des biens immobiliers, c'est le moment parce que eux sont là. Les vendeurs sont peut-être aussi un peu au ralenti, ils n'ont pas su les vendre avant l'été, ils ont peut-être marre, et ils seront peut-être plus enclins à vous le céder pendant l'été pour pouvoir s'en libérer et pouvoir finir leurs vacances tranquillement et pour pouvoir profiter après de la fin de l'année pour justement finir tous les papiers. Et pour vous, ça va vous laisser plus de temps parce que si vous êtes également en congé, certes, vous profiterez moins de vos vacances, mais vous en profiterez autrement en investissant dans l'immobilier, en vous créant des rentes ou au minimum du patrimoine immobilier, ce qui est la chose la plus importante quand on investit dans l'immobilier. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous serez plus ou moins d'accord avec moi ou qu'au moins vous comprendrez mon point de vue. Si vous en avez un autre, n'hésitez pas à le partager en commentaire, je serai très heureux de vous lire. Et en attendant, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, à ciao!